Bienvenue à l'art de marquer l'industrie avec DMS, le podcast où on célèbre l'innovation, la résilience et le leadership féminin. Mon intention avec mes épisodes, c'est de mettre en lumière des femmes entrepreneurs exceptionnelles qui redéfinissent les règles du jeu dans leur secteur respectif. Elles ne se contentent pas de suivre le courant, elles façonnent l'avenir avec audace et vision. Préparez-vous à être inspirés par leur parcours unique, leurs défis surmontés et les leçons qu'elles partagent pour laisser leur marque indélébile sur l'industrie. Je suis Melissa Audette, présidente de DMS Marquage Codage, une entreprise qui distribue des équipements d'étiquetage et de codage pour les industries. Aujourd'hui, je reçois Julie Roy, présidente et chef de direction de Roy, membre de plusieurs CA, regroupements et organisations, une femme de cœur qui a une vision bien distincte de son entreprise. J'ai connu Julie lorsque nos enfants étaient au primaire. Ouais. Julie a du talent et réussit dans tout ce qu'elle entreprend, un modèle de femme moderne et très inspirante. Bonjour Julie et bienvenue à mon podcast. Bien, bonjour Melissa, merci de l'intro, c'est très flatteur. Merci. Mais quand j'ai pensé à toi, je me suis revue il y a 20 ans pratiquement, là, il y a 19 ans même. Raphaël, il y a 23, Xavier, 23. Moi, j'ai mis, je ne sais pas si Xavier, lui, était rentré au primaire, en préscolaire, ou il était en maternelle ou en 4 ans. Oui, il était en préscolaire ensemble. Oui, c'est ça. Ça fait longtemps. J'ai toujours trouvé inspirante, femme de multiples chapeaux. Puis, j'aimerais ça que tu nous parles aujourd'hui de ton parcours professionnel. Qu'est-ce qui t'a conduit à diriger une entreprise d'entretien? Bien, c'est pas n'importe quelle compagnie d'entretien. Hein. C'est l'entreprise fondée par mon grand-père il y a 70 ans et dans laquelle mon père et ma mère travaillaient. Mes parents, ils ont été 40 ans ensemble dans cette entreprise-là. Ah, oui. Fait que Roy, j'en ai entendu parler. Je savais les clients qui faisaient affaire avec Roy, les employés de Roy. J'étais toujours dans le bain de Roy. Alors, puis c'était pas rare que je rentre même le samedi avec mes parents pour finir quelque chose parce qu'il n'y avait pas de télétravail. Il n'y avait pas. Finir du ménage. Oui, mais là, c'était plus la facture du ménage. Okay. Mais c'est ça. Tu mettais ta contribution jeune, non? Oui. Puis même, je me rappelle, quand j'allais au bureau la semaine, tu sais, mettons, en finissant l'école, là, ma mère, elle me forçait à faire le tour du bureau puis parler à tout le monde sans exception. Okay. Fait que c'est vraiment là que j'ai appris qu'est-ce que les gens faisaient, puis j'ai appris l'art de la conversation. Tu sais, écoute, j'avais 7 ans, là, mettons. T'étais petite? Oui. Puis fait que tout le monde me connaissait au bureau, connaissait mon frère. Fait que c'est vraiment là-dedans que j'ai grandi. Fait que pour moi, ça a l'air que j'avais 4 ans la première fois que j'ai dit « Un jour, je vais être présidente de Roy ». Ah, t'es cute. C'est cute. Fait que donc, dans le fond, qu'est-ce que vraiment... Mis à part que tu as été là régulièrement, tu as été intégrée, baignée, jeune, qu'est-ce qui a fait que tu as fait ton bac en finance, si je ne me trompe pas? Oui. Bien, en fait, mon père, il trouvait ça bien le fun que je veuille faire ça, mais il m'a dit, écoute, il y a des règles, parce que, tu sais, il veut pas, ça s'appelait les services ménagers Roy, mais ça a toujours été en croissance, fait que c'était plus une petite entreprise quand j'ai voulu m'y joindre à temps plein. Là, ce qu'il m'avait dit, c'est que si tu veux travailler un jour chez Roy puis être présidente, le poste auquel tu aspires, bien, il te faut des études. Donc, j'ai fait un bac en finance, j'ai fait une maîtrise aussi au HEC en finance. Ensuite, il m'a dit, il faut que tu travailles ailleurs. J'ai travaillé un été sur 2 chez Roy. Fait que je remplaçais, j'ai fait réceptionniste, compte payable, compte recevable, j'étais aux achats, j'ai fait tous les postes, mais un été sur 2, en remplacement de vacances, souvent. Puis après ça, ben j'ai travaillé chez Deloitte quand j'ai fini mes études. Puis un cabinet comptable. Oui, un cabinet comptable. Puis c'est vraiment, je suis venue comme directrice ressources humaines chez Roy, comme premier emploi à temps plein quand j'avais 26 ans. Puis là, c'est vraiment là que j'ai dit, moi, j'aime ça. Tu sais, en ayant travaillé ailleurs, j'ai vu que j'étais quand même capable. Je pense que j'étais très appréciée de mes patrons parce que, moi, je suis une fille de patron, hein, fait que je travaille fort, puis j'étais pro-employeur. Puis, fait que j'étais appréciée, fait que ça m'a donné confiance en mes moyens. Puis là, j'ai dit, ici, chez Roy, je vais pouvoir vraiment accomplir des choses. Puis j'avais le goût d'être là, comme je te dis, depuis que je suis petite. Ben oui, wow. Quel a été le plus grand défi que tu as rencontré? Tu parles, est-ce que tu parles en tant que fille des fondateurs? Ça peut être un peu de tout. Dans le fond, toi, là, c'est quoi ton plus grand défi
que tu as rencontrés dans l'entreprise? Ben, si on regarde pour l'interne, je pense que les employés, de façon générale, étaient très contents de mon arrivée parce que, bon, quand tu as une compagnie familiale, tu souhaites toujours qu'elle ne soit pas vendue à l'extérieur, puis qu'il y ait des gens qui souhaitent en prendre la relève. Mais de la même façon, on attendait beaucoup de moi. Puis ça, c'est l'autre chose que mon père m'avait dit. Il m'avait dit, t'es mieux de travailler fort parce que tout le monde va te regarder aller, puis si tu fais une erreur, tu vas le savoir. Exact. Fait que c'est vraiment ce que... le défi, c'était ça. Mais tu sais, je peux pas dire que les gens étaient... les gens étaient aidants, là. Les gens étaient bienveillants autour de moi quand même. Puis sinon, les défis en entretien ménager, de façon générale, c'est la pénurie de personnel. C'est toujours, toujours ça. Pas de télétravail là, dans ce domaine-là. Non, il n'y a pas de télétravail dans ce domaine-là. Puis je te dirais aussi peut-être la compétition. Tu sais, veux pas l'entretien ménager. Tu sais, souvent, c'est vu comme, en tout cas, tu as du travail au noir. Monsieur, madame, tout le monde est capable de faire du ménage, mais c'est pas tout à fait vrai. Oui, puis il y a un décret qui protège notre industrie, puis il y a vraiment un comité paritaire chargé de faire respecter les normes du décret. Mais du travail au noir, je veux dire, il y en aura toujours. On n'aura jamais assez d'inspecteurs pour dénoncer tout le monde. Alors, fait que ça, c'est un défi de façon générale de mon industrie. Puis il y avait aussi peut-être la non-valorisation du travail que je voyais comme un défi. Puis je me disais, mon Dieu, nos gens, ils travaillent vraiment fort. Puis on dirait que la société ne le reconnaît pas. Tu sais, nous, on les trouve bons, mais c'est pas facile. Mais là, la pandémie, ça a aidé pour ça. Mais dans le fond, c'est banalisé un peu l'entretien ménager. C'est vu comme un travail pour des personnes qui n'ont pas parfois de scolarité. Puis... c'est ça. Pour les immigrants, parce que tu n'as pas besoin de parler nécessairement avec un client, puis... C'est vrai, mais encore là, moi, je vois ça comme un défi, tu sais, c'est de dire, les gens, peut-être, ils vont venir chez nous en attendant, mais mon défi, c'est je vais les garder. Je vais leur donner, s'ils ont le moindrement du talent puis de la motivation, on va les former. Puis, écoute, tantôt, ce midi, j'étais avec des gens de chez nous qui célébraient jusqu'à 45 ans d'ancienneté. C'est wow, hein? Oui. Puis c'est des gens qui ont évolué constamment dans l'entreprise. Fait que j'aime ça montrer ces exemples-là aux autres. Tu dis, c'est inspirant. Oui. Mais puis c'est des cas réels, là. J'ai des VP opérations qui ont commencé sur le terrain, directeur d'achat. Puis j'ai des nouveaux postes aussi à force que la compagnie a de la croissance, puis ça me permet de créer des nouveaux postes qui n'existaient pas avant. C'est comme préventionniste en milieu de travail, puis partenaire RH sur le terrain, puis c'est le fun, on a toutes sortes de postes intéressants. Ça te permet de mettre ta touche à toi. Parce que dans le fond, dans ce parcours-là, Julie est devenue la présidente à quel moment? Après combien de temps? Hein? Ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans. Donc, après y avoir travaillé 13 ans à temps plein, donc directrice RH, puis ensuite VP exécutive, c'est là où mon père m'a vraiment montré son métier de président. J'ai rencontré des clients et tout. Fait qu'on a fait ça de la bonne façon, là, dans le sens que je n'ai pas été parachutée du jour au lendemain comme présidente. T'sais, on a eu 8 ans de coprésidence. Mais bon coaching, hein? Vraiment. Mais tout le mérite revient à mon père. Je veux dire, j'en entends des histoires d'entrepreneurs, des histoires qui sont pas mal moins belles que la mienne. Moi, mon père avait confiance en moi, puis il a encore confiance en moi. Puis en passant, il est à retraite, il va très bien, très bonne santé, puis il est très à l'aise avec le fait que ce soit, puis que ce soit rendu une entreprise à propriété féminine aussi. Oui, exact. Mais tu l'as bien dit, c'est un défi, le transfert de génération dans les entreprises. Puis tu es probablement une choyée au Québec qui a eu un bon coaching parce que souvent, les propriétaires baby boomers, qu'on pourrait dire que c'était pas la chance comme vous, c'était la 3e génération, donc il y avait quand même eu un coaching de son père, ton père, mais la plupart de ces entrepreneurs-là... c'est des entrepreneurs instinctifs, puis que c'est comme... moi, je me souviens, mon père, il m'avait dit, quand tu engages un vendeur, tu lui donnes un téléphone et un pad de commande. Mais aujourd'hui, tu sais, la main-d'œuvre, c'est plus spécialisé. Faire les affaires, c'est plus complexe. Tu l'as dit, tu as la compétition. Toi, tu as du travail au noir. Fait que... tu sais que j'ai même eu du coaching de mon grand-père. Hein? Imagine. Oui, parce que mon grand-père, c'est le fondateur, puis il a travaillé vraiment, il a travaillé jusqu'à presque 80 ans. Avant de tomber malade, là, c'est la seule chose qui l'éloignait du bureau. Fait que j'avais la chance de pouvoir visiter des contrats avec lui. Il m'avait dit, Julie, on va aller sur le terrain ensemble, toi puis moi. Fait qu'on se ressemblait beaucoup, on avait le goût de rencontrer les gens.
que j'ai été la nuit sur des contrats avec lui. Là. Il avait 76 ans, puis... Mais c'est inspirant. Oui, vraiment. C'est vraiment inspirant, puis tu es une bonne élève. Oui, parce que je me trouvais choyée d'avoir cette expertise-là. Tu as écouté les conseils de ton père, parce que quand tu es en affaires, puis tu as la fibre entrepreneuriale, des fois, justement, ce que tu veux pas, c'est nécessairement tout écouter ce que l'autre te dit, parce que tu as envie de faire ta marque, tu as envie de faire les choses différemment. Tu as été une bonne élève, puis tu as scoré, tu sais, ça a eu des impacts, ce que tu as fait. Puis, tu l'as dit, tu as des enjeux de main-d'œuvre, c'est comment tu recrutes, puis tu formes tes équipes pour garantir un service de qualité. Bien, comment je recrute, puis ça, je trouve que c'est une expression qui est galvaudée, dire je recrute selon mes valeurs. Mais je recrute selon mes valeurs, Mélissa. Oui. Vraiment. Oui. Vraiment. Puis surtout, quand on est rendu au niveau des chefs d'équipe et des contremaîtres, moi, je crois à ça, la bienveillance en milieu de travail. Tu sais, je trouve que des fois, on est dans un milieu où, justement, c'est facile de dire « Ah, ben là, l'équipe de ménage n'a pas fait sa job, la poubelle n'est pas vidée. » Là. Fait qu'il faut se tenir entre nous. Puis, pour moi, c'est très important que mes chefs, que mes contremaîtres soient dans le savoir-être d'abord, ensuite le savoir-faire. Donc, fait qu'on recrute des gens qui ont une belle attitude, qui sont proactifs et tout, mais on a des chefs d'équipe pour les encadrer, puis pour leur montrer, bon, oui, les techniques de travail, le métier. Donc, mais si tu veux savoir exactement comment on recrute, c'est maintenant beaucoup, beaucoup par référence, puis les médias sociaux. C'est vraiment ça, où on cible des régions en particulier quand on a des demandes de poste. Mais c'est ça. Mais il y a de la formation technique au bureau quand il arrive aussi. Tout de suite, on donne comme un 3 heures au bureau pour qu'ils apprennent la base. Ouais. Puis après ça, ben, ils sont jumelés puis suivis de près par des chefs d'équipe qui sont bienveillants. Bon, mais c'est bien. C'est bien. Puis je sais que j'ai vu passer, je pense que c'est pendant la COVID, tu avais mis une caravane au centre-ville avec des pancartes. Puis là, parce que tu avais tellement de difficultés à recruter que tu avais innové. Hein? Vous aviez innové dans le recrutement. Ah oui, tu te rappelles de ça, oui. Mais là, écoute, ça va bien, on touche du bois, là, mais on reçoit en moyenne 1000 CV par mois. Donc, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Fait que moi, je prétends ne choisir que la crème de ce qu'on reçoit. Fait que c'est 3 à 4 % des CV qu'on reçoit, qu'on embauche. Fait que si j'entends ce que tu me dis, Roy a une marque d'employeur qui est forte. Oui. Effectivement, parce que justement, j'ai voulu mettre de l'avant ce qu'on faisait de bien dans l'entreprise pour rassurer nos clients, puis pour aussi, pas conforter, mais tu sais, des fois, tu as des employés qui sont heureux au travail, mais là, tu leur fais réaliser qu'est-ce qu'ils ont au travail, puis on dirait que ça les mobilise encore plus, ils en parlent encore plus à leurs amis, puis on arrive à vraiment avoir beaucoup de référencement. Là. C'est quand même la façon la plus populaire de recruter chez nous. Bien, quand tu as un référencement comme ça, au niveau de ton recrutement, est-ce que tu fais quand même des étapes là, standards pareilles? Oui, hein? Oui, parce que des fois, c'est là où le mot blesse. On se laisse influencer par la référence. Ah non, mais on a une équipe RH qui rencontre systématiquement tout le monde. Évidemment, on a des critères d'embauche. Oui. On ne passe pas à côté. Oui, mais c'est bien. Puis, ce que tu as fêté ce midi, des anniversaires d'ancienneté, tu disais 40 ans, 45 ans? 45 ans, c'est quelque chose, là. Fait qu'il prenait sa retraite, la personne? Bien là, dans ce cas-ci, oui. Mais sinon, j'en ai un autre 45 qui n'est pas à retraite encore. Ah non? Puis à ce moment-là, ces gens-là, ils occupent quel type de poste chez toi? Ça dépend. Lui, celui que j'ai fêté ce midi, il était directeur d'opération dans la région de Trois-Rivières. Fait que ça fait 45 ans qu'il occupe toutes sortes de postes chez nous, mais des fois, ils peuvent être encore préposés à l'entretien ménager, chef d'équipe, puis, bien évidemment, comme mon VP Opération, ça fait 30 ans qu'il est chez nous. Puis, il est au comité de direction avec moi. J'en ai plein d'exemples. Bien, c'est beau. Tu as des sentinelles un peu partout au Québec. Est-ce que tu desserres seulement le Québec ou tu t'étends ton marché? Je suis dans l'est de l'Ontario aussi. On est dans la région d'Ottawa. On a peut-être 150 employés dans cette région-là. OK. Ouais, mais sinon, c'est le Québec. D'accord. Quelles sont les tendances actuelles dans le secteur de l'entretien ménager?
Bien, il y a beaucoup de nouvelles choses dans l'entretien ménager. Bien, c'est sûr qu'on peut penser aux robots. Oui, les robots remplacent en partie des tâches que faisaient les humains avant, mais ça fait que compléter pour l'instant. OK. C'est pas parfait, mais il y a même, mettons, Mélissa, des distributeurs qui avertissent quand il n'y a plus de papier dans un distributeur de papier à main ou papier de toilette. OK. Tu peux le savoir d'avance. Mais sinon, c'est des tendances plus sociétales, je te dirais. Tu sais, comme suite à la pandémie, les gens ont voulu avoir du day cleaning, D-A-Y, là, de jour, du nettoyage de OK, jour oui, pour oui, voir les oui. gens. Tu sais, on dirait que, tu sais, avant, ils étaient cachés, mais c'est comme Oui. maintenant, on veut les voir. On veut voir ce qu'ils font. Ça rassure nos usagers, ça rassure nos employés. Oui. Il y a ça. Il y a aussi le fait qu'on a dû ajuster toutes nos méthodes, toutes nos routes de travail, suite au fait que les gens avaient quitté les bureaux puis étaient en grande partie en télétravail. Oui. Mais en même temps, tu as les employeurs qui veulent les ramener au travail. Donc, Oui. c'est important que le lieu soit très propre. Tu sais, fait qu'il y a moins de monde, mais ils ont un service VIP. OK. C'est... Puis, est-ce que aussi, j'imagine, il y a certaines entreprises qui font, c'est qu'ils ils ont un poste de travail, mais il y a plus qu'un employé qui l'occupe. Exactement. Donc, souvent, j'imagine que tu dois C'est rencontrer ça, là, des ménages plus réguliers dans une semaine. C'est ça, fait que ça fait une différence, effectivement, parce que même s'il n'y a rien dans la poubelle, ça ne veut pas dire que le bureau n'a pas été utilisé. Donc, on veut que nos employés passent partout, désinfectent. Oui. Mais je vais t'avouer que ta venue me stressait du point de vue ménage. Oh, t'avais peur que je fasse une inspection en oui, arrivant? Oui, oui. J'ai dit, Julie, elle est experte dans le ménage. Elle va avoir un œil différent sur l'environnement. Si tu savais, là, mais non, mais puis de façon assez, peut-être que c'est un peu, c'est contre, ben pas, mais moi, je m'intéresse aux gens. Tu sais, je m'intéresse aux gens. Fait que c'est une chance pour moi qui est superviseur chez nous, là, tu sais, d'aller voir dans le détail. Mes superviseurs sont bons pour ça. Moi, c'est les gens. C'est vraiment à qui j'ai affaire. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne-là? Est-ce qu'elle représente bien mon entreprise? On dirait que je suis... puis pareil avec les clients à qui j'ai affaire et tout ça. Fait que je suis moins dans le détail, mais mes employés le sont. Mes niveaux de supervision le sont, fait que ça va. J'en doute pas. J'en doute pas. J'ai eu affaire à toi, tes services, dans un ménage de sinistre. Fait que ça fait quelques années. Ah oui. J'avais changé ma céramique dans ma cuisine. OK. J'avais tout sécurisé avec des plastiques. Cependant, j'avais pas pensé, puis on m'avait pas dit qu'il fallait que je ferme mon système de ventilation centrale. OK. Donc, la poussière. Oh, oui. Oui, c'est ça. Puis, service impeccable. Ah, mais tant mieux, mais merci. Contente de l'entendre. Puis, comment l'industrie de l'entretien évolue-t-elle selon les préoccupations de l'environnement, de la durabilité? Mais ça, je suis fière de dire qu'on a été les premiers dans notre industrie à faire le virage vert en 2003. Écoute, j'avais été la bonne nouvelle TVA. Ah, t'es-tu sérieuse? C'est la fameuse bonne nouvelle TVA. Puis on avait fait, mon père, mon grand-père et moi, la page frontispice du Journal de Montréal, la section Affaires. Ah, c'est bon. Parce que à l'époque, on avait un directeur des opérations qui était pro-environnement. Écoute, je pense que cet homme-là compostait dans les années 80. Fait qu'il y avait vraiment ce souci-là de dire comment on peut amener des méthodes qui respectent l'environnement dans notre milieu de travail. Puis avec lui, bien, premièrement, on a découvert des produits qui étaient biodégradables. Puis c'est une compagnie québécoise de Sainte-Julie avec qui on a fait affaire, qui faisait affaire au Japon. C'est Inuscience à l'époque. Bien, je connais, c'est mes clients. Bon. Fait que c'est ça. Mais il faisait affaire au Japon puis dans les pays scandinaves où il y avait des réglementations qui forçaient d'avoir des produits verts, qui forçaient l'utilisation de produits verts, alors qu'en Amérique du Nord, personne ne forçait rien. Ben non. Alors, quand on a trouvé ces produits-là, on les a essayés pendant 1 an parce que c'était pour voir est-ce que ça va s'encrasser. Oui, exact. Est-ce que puis même au début, je me rappelle, on faisait face à de la résistance de nos employés, tu sais, qui cachaient quasiment du comète, tu sais, qui avaient acheté. Bon, ben c'est ça, tu sais, pour dire, bon, regarde, ça marche pas, j'y crois pas. Ça. Mais c'est vrai que les premiers produits verts qu'on avait essayés, c'était juste des chimiques dilués dans plus d'eau. Donc, ça ne fonctionnait pas. Mais là, ceux-là fonctionnaient. Fait que ils ont été les premiers avec qui on a fait affaire. Puis ensuite, bien, c'est ça, il y a plein de gens, bien, veut pas, ça
ça a causé un virage vert dans toute notre industrie. Bien sûr. Les gens vous ont copié. C'est ça. Mais tu sais, les produits, c'est une affaire. Mais à un moment donné, on a dit, si on coupait, mettons, 2 cm par chacun des sacs à ordures qu'on utilise, puis que dans le fond, il y a 2 cm de trop, mais on va sauver des milliers de pieds carrés, millions de pieds carrés de plastique dans nos sacs à ordures. Après ça, on a dit, on va réduire les fréquences de livraison parce que les fameux produits étaient hautement concentrés, ce qui permettait d'avoir comme 300 litres de produits avec 1 litre de concentré. Et qu'on a espacé nos livraisons sur les contrats. Après ça, on a fait des flottes de véhicules. Tous mes superviseurs sont soit en véhicule hybride ou électrique. Écoute, on est toujours en mode, parce qu'on est ISO 14001 aussi, ISO 14001 2004 depuis plus de 10 ans, puis on est vraiment dans un mode d'amélioration continue pour l'environnement, puis on a fait plein d'actions dans notre bureau aussi. C'est ça. Mais c'est inspirant parce que tu es à l'avant-garde, parce que j'ai vu passer, moi, tes robots. Tu as fait des vidéos, les robots. Pendant la COVID, je pense que tu as intégré ça ou un peu avant. Oui, les premiers. Mais ça aussi, tu sais, c'est beaucoup d'essais-erreurs. Hein, mais je voyais, tu as innové avec les robots, ton virage vert, tu es toujours à l'affût. Fait que c'est un peu le rôle que tu développes et que tu mais c'est parce que je suis bien entourée, Mélissa. Tu sais, je pense pas à ça toute seule. Là. Mais non, c'est que j'ai vraiment une équipe de travail avec des gens qui sont spécialistes dans leur domaine et qui sont très forts et à qui je donne pleine latitude, qu'ils arrivent avec vraiment des bonnes idées. Oui, mais tu as l'ouverture de l'accueillir, l'idée, hein? Parce que je serais vraiment, vraiment nounoune de ne pas le faire. Mais il y a des entrepreneurs qui aiment compter des buts seuls. Puis ce que j'entends, ce que je trouve tellement inspirant, c'est que je trouve que les femmes que je rencontre, ils aiment ça, bien s'entourer. Et tu profites. Travail en équipe. Puis innove aussi dans le marché. C'est un wow. Peux-tu me partager une expérience marquante avec un client qui a apprécié votre service? Écoute, c'est une bonne question. L'exemple qui me vient en tête, c'est très d'actualité. C'est avec le conflit israélo-palestinien. Il y a eu beaucoup de manifestations pro-Palestine un peu partout, notamment chez mes clients de Radio-Canada, Concordia, où on a dû intervenir pour faire de l'enlèvement de graffiti, que le lendemain, il n'y a plus rien qui paraissait. Mais écoute, c'était le désastre quand ça se passait, là, parce que là, c'est à coup de peinture dans les vitrines. Puis, et que là, ça, je suis fière de mes équipes quand on intervient comme ça, souvent le week-end. On a des équipes de travaux ponctuels qui sont particulièrement efficaces. Fait que ça, les clients étaient très reconnaissants. Fait comme ça, les usagers arrivent le lundi matin. C'est comme si c'était rien passé. Bien sûr. Ça a été très apprécié de nos clients. Wow! Mais sinon, il y en a plein. Puis, on a une page Facebook interne, Planète Roi, qui me permet aussi de diffuser tout ce qu'on reçoit comme compliments des clients, comme félicitations des clients. Puis on se fait un devoir de les publier. Puis même, on dit à nos employés, quand vous recevez des félicitations sur votre beau plancher, prenez-le en photo, partagez-le. Puis là, il y a vraiment une communauté roi. C'est encourageant parce que souvent, tu le dis, là, les gens, ils ont envie de voir l'équipe de ménage de jour, mais c'était souvent un métier dans l'ombre. Donc, la reconnaissance était moins visuellement ou accessible directement. Puis avec justement ta page Facebook interne, ça te permet de partager ça puis d'encourager les équipes. C'est une façon d'applaudir les membres l'un vis-à-vis l'autre. Là, ils sont très vocaux, les membres. Je suis contente, ça embarque vraiment bien. Et qui participent. Oui. Ben, ils aiment te suivre, tu es inspirante, je l'ai dit. Comment tu décris ton style de leadership? C'est vraiment collaboratif. Comme je te disais, je suis entourée de gens qui sont très forts dans leur domaine. Puis je fais confiance jusqu'à preuve du contraire de façon générale. À chaque fois que j'embauche chez quelqu'un, je me dis, t'es bon là-dedans, viens m'aider, viens me donner tes idées. Fait que je suis... je pense que je suis... à l'écoute, là. Je suis à l'écoute, mais en même temps, à un moment donné, il faut trancher puis prendre une décision. Puis ça, les gens apprécient que je sois capable de le faire aussi. Mais je suis intransigeante en ce qui a trait au respect des valeurs, vraiment.
puis particulièrement mon équipe de direction, puis autant un VP Finance qui est très fort en chiffres, qu'un VP Production qui fait des soumissions, il n'y a pas une scène qui n'est pas correcte. Ce sont des gens bienveillants. Ils sont fins avec leur monde. Ils donnent la chance. Et on exige beaucoup de nos gens, mais on est très reconnaissant du travail accompli. Bien, tu poses des gestes qu'on est capable de quantifier dans ta reconnaissance. Puis quand tu dis que tu es très intransigeante, ça veut dire quand ça touche ses valeurs, pour toi, c'est quoi les valeurs les plus importantes chez Roy? Bien, on dit que notre ADN, c'est la bienveillance. C'est vraiment ça. Tu sais, moi, je le crois, être fin. Tu sais, à un moment donné, je me disais, bon, ça fait vraiment fille têteux, hein, on va être fin. Mais non, on est vraiment fin. Parce que je te dis, le monde externe est dur. Fait qu'entre nous, on est... tu sais, j'accepte pas que quelqu'un manque de respect ou doute du travail de l'autre. On se dit les vraies choses. Puis je suis allergique à la politique aussi, Mélissa. Si tu veux venir me parler de ton collègue quand il n'est pas là, dans son dos, là, et t'as pas frappé à la bonne porte. Non. C'est comme, regarde, va y en parler toi-même. Si ça marche pas, on s'en reparle. Mais c'est pas vrai que je vais faire ton petit... ton petit, comment on dit ça? En tout cas, un colporteur. Un colporteur, oui. Bon, mais c'est ça. C'est pas. C'est une bonne façon d'éviter justement des clics, puis de dire, là, moi, je suis allée parler à la boss, puis la boss, elle me dit. Puis ils utilisent, les employés particulièrement, ils peuvent utiliser puis ça. dans nos valeurs, tu sais, il y a la solidarité, puis l'authenticité. Mais ça, c'est important. Puis je dis, on y croit. Puis la proactivité aussi. Parce que, tu sais, on est dans une compagnie, il y a plein de processus, puis c'est pour ça que ça fonctionne bien. Mais il faut laisser la place à l'initiative aussi. Et le courage, la dernière. Oui. Mais c'est pas facile de maintenir tout ça tout le temps dans le quotidien. Puis, merci de partager comment tu le fais. C'est intéressant. Puis, Julie, ta vision pour l'avenir? Bien, écoute, ma vision pour l'avenir, c'est... tu sais, moi, je m'étais fixé un grand rêve d'ici 2025 d'être dans les meilleurs employeurs au Canada. Et on l'a atteint. Mais tu l'es déjà? On l'a atteint, oui. Puis, fait que là, notre nouveau rêve collectif, c'est de révolutionner le monde de l'entretien ménager. Puis ça peut prendre toutes sortes de formes. Évidemment, il y a la technologie. Il y a beaucoup de technologie. Mais révolutionner, c'est justement aussi dans nos méthodes RH. C'est vraiment de mettre... encore et toujours nos employés de l'avant. Mais moi, dans 10 ans, je vais avoir révolutionné le monde de l'entretien ménager. Wow! J'aime ça. C'est tellement inspirant. Merci. Mais merci à toi. Merci de me partager tout ça. Merci d'être là. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode enrichissant avec Julie, présidente et chef de la direction de Roy, une entreprise d'entretien ménager qui a su se démarquer par son excellence et son engagement. J'espère que notre échange vous a offert un aperçu unique des défis du secteur et des valeurs qui guident Julie dans son leadership. Merci, Julie, d'avoir partagé. Merci à toi, Mélissa. Merci de ton invitation. Ton expérience. Je souligne ton initiative. C'est une très belle initiative. Bien, merci, t'es fine. Ton parcours nous rappelle que l'innovation puis la passion sont au cœur de toute réussite durable. Oui, il faut aimer ce qu'on fait. Oui. Ben oui, la passion a fait qu'on se dépasse continuellement. Merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner et de partager autour de vous. Chaque geste contribue à faire grandir notre communauté. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de l'art de marquer l'industrie avec DMS. Restez inspirés dans tout ce que vous entreprenez.